Dans un milieu où la concurrence fait rage et où on ne se fait pas de cadeaux, il a réussi à s'imposer comme l'un des meilleurs spécialistes de la grillade au Cameroun. Cérémonies, mariages, événements en tout genre, Mayo the King, comme il se fait appeler, est devenu incontournable. L'ami des stars et des people, l'homme que tout le monde s'arrache. Il a accepté de revenir sur son parcours atypique lors d'une interview exclusive qu'il a accordée à Osu Magazine. Mayo the King, comment est-ce qu'on devient le maître de la grillade? Sachant qu'il y a des talents, des maîtres cuisiniers renommés et tout, comment est-ce qu'on arrive à s'imposer? Ah ça, comment on arrive à s'imposer? C'est long, hein? C'est un parcours tellement long. Parce que pour arriver à s'imposer aujourd'hui, on a fait beaucoup de prestations pour rien hier. On a répondu à beaucoup d'appels d'amis qui te disent « Gars, j'ai un truc que je veux monter, est-ce que tu peux venir me donner un coup de main, machin ?» On dit OK, et puis on passe par là pour que 2 ou 3 personnes goûtent et te disent après que OK, gars, ce que j'ai goûté la dernière fois là, c'était quelque chose. Est-ce que tu peux... OK, ça monte petit à petit. Tu montes des événements où les gens viennent, où tu ne gagnes pas grand-chose, mais tu veux juste que les gens viennent se rendre compte qu'en fait, ils peuvent manger quelque chose de bien, ils peuvent avoir quelque chose d'assez particulier et tout. Et après, ça fait que de bouche à oreille, tu deviens presque incontournable. Mais est-ce que tu as une formation académique en tant que cuisinier? Est-ce que tu t'es formé? Comment tu t'es formé? Parce que forcément, il y a des jeunes là dehors qui veulent être comme toi. Comment ça se passe? Comment on devient cuisinier? Ok, en ce qui me concerne moi personnellement, je ne suis jamais allé à une école de cuisine. La fois où je suis allé à une école de cuisine, c'était pour avoir un diplôme et honnêtement, je préfère le dire, je ne me retrouvais pas parce que vraiment, bon, ça je préfère le dire comme ça. Moi, j'ai été formé sur le tas, vraiment. C'est-à-dire que j'ai été formé dans le... On m'a mis au milieu des professionnels, des non-professionnels, des idiots, des ignares, de tout ça. Et puis, il fallait que tu sortes tout de là, en fait, tu vois. Il fallait que tu voies comment le mec qui ramasse les ordures, comment il le fait, qu'est-ce qu'il mélange. Il fallait que tu voies... Donc, tu partais de là parce que quand tu entres dans une structure, par exemple, on commence à te mettre avec le plus médiocre, celui qui ne sait rien faire. Bon, quand je dis sait rien faire, fait son travail, hein, c'est peut-être ramasser les ordures. Tu vas croire que c'est rien, mais s'il ne ramasse pas là, ça peut pas être propre, tu vois. Donc tu commences par là, après tu montes à la plonge, après on te met avec un mec là qui, tout ce qu'il lui a à faire, c'est de faire cuire les ignames, les plantains, tout ce qu'il faut faire cuire à vapeur et tout ça. On te met là, après on te fait... Donc c'est tout ce cursus là, moi j'ai appris dans le tas, j'ai appris comme ça. Après on te dit, ok, tu vas sortir, tu vas aller faire le service, tu vas aller machin. Sauf qu'au départ, moi j'étais pas cuisinier du tout. Au départ, je ne voulais pas faire la cuisine parce qu'au traiteur, moi j'aimais sortir. Et quand on sortait avec la voiture, on faisait des voyages, on faisait des tours. Moi c'est ce que j'aimais dans la cuisine. Quand on me disait qu'il faut me cantonner en cuisine, là, moi j'aimais pas, je fuyais. Mais inconsciemment, chaque fois que je passais à côté de quelque chose qui se fait, j'enregistrais. Moi j'ai ça, j'ai cette forte capacité de retenir, de capter les trucs même sans le vouloir. C'est-à-dire que je vois un truc qui se fait et puis demain je me retrouve en train de le faire si je m'intéresse à ça. Donc là-bas, dans cette maison, on me taxait de... On disait que j'aime l'odeur du carburant parce que j'aimais jamais rester sur place. Je n'aimais pas rester en cuisine. Non, j'aimais pas. Donc c'est de là que j'apprends. Je sors de là, je suis serveur. J'étais monté de poubellier, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, à 3e maître d'hôtel. Après, j'étais là, c'est ce que je faisais. Maintenant, tu es arrivé où tu es. Tu as appris dans quel établissement? Parce que là, tu me dis, tu es tombé dans la sauce une fois, dans la marmite de bouillon une fois. Oui, ton premier, tu te souviens de ton premier établissement? Oui, c'était un service traiteur vraiment HP dans la ville de Douala qui s'appelait Source de Bénédiction. Oui. Vraiment, pour travailler, il y avait du travail. Il y avait de quoi faire, vraiment. Tous les week-ends, c'est tous les jours, man. C'était pas tous les week-ends, c'était tous les jours, de lundi à dimanche. Oui, c'était les séminaires. Ouais, c'était les séminaires, c'était les dîners d'entreprise, c'était les trucs incroyables. Des fêtes d'entreprise, des ceci, des c'était juste incroyable.
Ok, maintenant tu es arrivé où tu es. Tu as vraiment un background. Et la cuisine, est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire ou tu t'es retrouvé dedans, comme beaucoup de Camerounais, beaucoup de jeunes Camerounais se retrouvent dans des métiers qu'ils n'avaient pas sollicités au départ, parce qu'on sait que c'est une réalité au Cameroun. On a des gens qui font gestion, qui se retrouvent à faire commercial dans une entreprise. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça ou alors à un moment ça s'est imposé logiquement à toi? Ok, au départ, vraiment, quand je ne pouvais pas encore décider, maman avait voulu que je fasse la technique et dans cette technique que je fasse la chaudronnerie. Ok, quelque chose que j'ai commencé à faire hein, à l'école, bien évidemment. Mais après, en quatrième C'était pas année, ça. j'ai dit à maman que gars, moi je me perds dans le truc. Et puis il y avait ce tonton-là qui tout le temps venait à la maison avec de la bouffe. Parce que je sais pas à quel point il aimait ma mère, mais c'était le genre de mec, chaque 1 ou 2 fois par semaine, il fait venir tout un buffet à la maison. Pour rien. Et puis chaque fois qu'il venait, je goûtais, c'était tellement bon. Il y a un truc que je mangeais tout le temps, le poulet pané et le riz cantonné. Et puis, j'ai dit à maman un jour, la prochaine fois qu'on va chercher le repas, j'aimerais y aller. Donc cette fois-là, nous sommes partis chercher, il n'est pas venu le livrer. Oui. Et quand je suis arrivé dans cette maison, putain, j'ai pas voulu en sortir. Oh non, c'était trop bien. C'était un univers de saveurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous depuis en fait? J'ai dit à maman, écoute-moi très bien, c'est bien l'école et tout, mais moi je veux plus fréquenter. Voilà mon école, c'est là où je veux aller là-bas. Et dès que je suis entré dans cette maison, oh là là, c'est parti. Tu t'es révélé. Oui, les choses sont, se sont passées toutes seules. Tout seul. Tout seul. Après là, moi je ne maîtrisais même plus rien, je faisais seulement ce qu'il y avait à faire, c'est tout, dans le domaine. Moi, je suis un peu un partenaire apporteur d'affaires, si tu veux. Tu vois? Moi, je viens, on m'appelle dans une maison et quand j'arrive, j'ai cette capacité-là de communiquer dessus et de faire venir du monde. De par le fait de mes événements qui sont connus, donc quand je suis quelque part, je communique aux gens, je suis à tel endroit et puis ça se fait, les gens, ils arrivent. Et maintenant, les promoteurs, ils m'appellent pour ça d'abord. Ils m'appellent d'abord pour ça dans la maison. Ils ouvrent un nouveau truc, ils m'appellent. Généralement, ce que je fais, c'est que je viens, j'organise un concept. Et puis quand les gens ils arrivent, ils voient, ils sont surpris. Comme tout à l'heure, quelqu'un me disait, si tu ne m'avais pas fait venir ici, j'aurais jamais su que ça existe. Donc après, moi quand j'arrive, je fais ce que j'ai à faire. Et puis après, c'est que le truc, c'est qu'après, les gens sont censés venir. Maintenant, je peux décider, de dire, je reste dans une maison. C'est-à-dire que je suis là quotidiennement, je communique tout le temps, que je suis là, je fais venir les gens et tout. Un peu, c'est l'exemple avec ici. C'est ce que je fais ici. La rencontre entre ce grand chef et moi se fait dans le fait du grand concept il a travailler et mettre en place, dont nous appelons tout le temps les grillades de maillot. Dans le reportage, on a vu que tu es freelance. Tu n'es pas rattaché à une structure. Donc, tu es un mercenaire, comme on appelle. On fait appel à toi pour un événement. Et ça se passe comment sur les réseaux sociaux? Alors, c'est par téléphone. Comment ça se passe pour te contacter, toi, si aujourd'hui je te veux comme traiteur, par exemple? Ok. Il y a deux choses. On fait deux choses. Soit on appelle celui que j'appelle affectueusement mon manager, qui ne l'est pas en réalité, mais bon. Soit on l'appelle lui, soit on m'appelle moi. Mais comment ça se fait? Ça se fait que les gens ouvrent leur structure. Et puis, ils veulent que ce soit connu. Oui. Moi, à mon petit niveau, j'ai mon carnet d'adresse, j'ai mes followers, par exemple. Je suis à mon petit niveau. Je suis le genre de personne qui peut poster, ok, je suis tout à l'heure à tel endroit, à telle heure. Et puis, les gens, ils vont me contacter, me dire, ok, c'est où on vient, machin, qu'est-ce qui... Non, en fait, c'est ça, les gens, ils me contactent
pour amener les gens dans leur structure. Bref, ta force, c'est les réseaux sociaux. Ma force, c'est les réseaux sociaux d'abord. Ce que beaucoup de structures traditionnelles, conventionnelles n'ont pas encore, parce qu'on sait que ceux qui sont déjà établis, qui ont de grands restaurants, de grands hôtels en général, ils se disent on n'a pas besoin de réseaux sociaux, ou alors même s'ils sont sur les réseaux sociaux, ils font le strict minimum. Ouais. Donc toi, ta base vraiment aujourd'hui pour voir ce que tu fais, c'est sur les réseaux sociaux, et c'est même là qu'on s'est connus. C'est justement. Mais le problème avec l'entrepreneuriat au Cameroun, avec les jeunes entrepreneurs, c'est que tous vont te dire que ce n'est pas facile. Bon, si quelqu'un veut se lancer comme toi, dans la cuisine, premier conseil que tu lui donnes, c'est quoi? Bah, c'est déjà d'être sûr de ce qu'il veut faire, quoi. Est-ce qu'il le fait parce qu'il l'aime? Est-ce qu'il le fait parce qu'il veut gagner de l'argent? Est-ce qu'il le fait parce qu'il veut plaire à je ne sais pas qui ou qui? Maintenant, s'il le fait parce qu'il l'aime, les deux vont ensemble. Aimer et se faire de l'argent, ça va ensemble. C'est-à-dire que tu aimes ça et tu fais bien, tu gagnes de l'argent. Ça marche comme ça. Donc la première chose à faire, c'est d'y croire. Après, quand tu crois à ça, tu te lances. Tu te lances, hein. Vraiment, c'est quoi? Tu te lances. Je prends un truc vraiment comme ça. C'est-à-dire que... Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'ouvrir un restaurant. Oui, voilà, c'est là où je veux en venir. C'est pas tout le monde. La restauration est tellement vaste parce que les gens vont se dire j'ai pas les moyens d'avoir un local, j'ai pas les moyens. Mais si quelqu'un n'a pas ces moyens-là, est-ce qu'il peut se lancer dans la restauration? Je vais te prendre une petite anecdote comme ça. Celui qui est là aujourd'hui n'a pas commencé là. Non, vraiment, il faut être sérieux. Moi, au départ, voilà ce que j'ai fait. Je prends mon exemple simple. Devant chez moi, à Komkana, à Yaoundé, quand j'étais encore stable là. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que dehors là chez moi comme ça, j'ai pris un barbecue, c'était à ma grande sœur. J'ai mis là dehors devant chez moi. Donc ce que je me suis dit, c'est quoi? J'ai pris ce jour-là la viande de 1000 francs chez le boucher. Oui. Je lui ai dit, gars, qui demande la viande de 1000 francs. Je ne veux pas savoir si c'est possible. Je veux que tu me donnes la viande de 1000 francs. Il m'a donné la viande de 1000 francs. J'ai acheté les broches. Un paquet de broches, c'était 100 francs. J'ai acheté les broches. J'ai acheté le nécessaire des condiments, oignons, machin et tout ça. En gros, ça m'a coûté 2500 avec le charbon calé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mes broches, je les ai divisées, j'ai coupé la viande, j'ai fait des brochettes là que je faisais vraiment des morceaux, vraiment, si ça pouvait rester dans ta dent, donc si tu as un trou dans la dent, ça allait rester à l'intérieur. Mais c'était ça que je faisais les 50-50 devant chez moi. Oui. Les gens, ils ont accroché. Quand les gens ils rentraient tous les soirs, parce que je suis en bordure de route, ça il faut le dire, quand les gens rentraient tous les soirs, ils s'arrêtaient là et machin. Et sérieusement, c'est de là. C'est là que le déclic est parti. C'est parti comme ça, vraiment. Après ça, j'ai ouvert mon premier cafétéria, de là toujours. Après ça, j'ai ouvert mon premier restaurant de livraison de repas à domicile et dans les bureaux. De là toujours, c'est pas aller d'ailleurs, de là toujours. Toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Donc tu cuisinais chez toi. Je cuisinais à la maison. Oui. Voilà, je cuisinais à la maison, j'allais dans les entreprises. Et c'est par les réseaux sociaux que je livrais. À la CRTV, au Hilton, à l'ambassade des États-Unis, au consul du Canada, je ne sais pas si le consul commissariat du Canada, je ne sais pas trop quoi. Au FODEC, à tous les endroits où je pouvais livrer, c'est parti de là. Et après ça, justement, quand j'ai pu faire ça, les gens maintenant voulaient un endroit où manger. Ouais. C'est là où est venue l'idée d'amener les gens, d'amener les clients chez les gens. Ça veut dire que quand les gens ils voulaient où manger, moi je n'avais pas. J'avais pas de restaurant fixe. Oui. Mais je pouvais dire, ok, je peux aller à tel endroit, cuisiner là-bas une semaine, vous fidéliser, et puis vous vous rendez compte que c'est là-bas que je suis. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai ramené au premier endroit où j'ai fait ma grillade, à Tinga, où il y avait un espace qui ne servait pas à grand-chose aux gens qui avaient l'espace. Moi j'ai dit, ok, voilà ce que je vais faire. Je vais indiquer aux gens que s'ils veulent manger, ils peuvent venir là. Et c'est ce qui se faisait. Les gens ils venaient tout le temps, ils m'appellent. Ok, quand ils ont fini de manger en semaine, mes repas livrés, le week-end, ils me disent, bon, on veut manger à tel endroit. Ok, je suis là, venez à tel endroit. C'est comme ça que c'est parti. Et tu as d'ailleurs continué avec ça parce qu'on le voit dans le reportage. Déjà, tu es à Yaoundé parce qu'on te fait venir à Yaoundé pour un travail précis. Et le reportage, on l'a fait dans un restaurant qui n'est pas le tien. Du tout. Le restaurant de quelqu'un avec qui tu as sympathisé et tout. On peut dire qu'aujourd'hui, tu es en train d'être un peu leader dans une façon de faire la restauration. C'est-à-dire, je suis restaurateur sans avoir un restaurant. Un restaurant, oui. Mais ton restaurant, c'est pour quand? Est-ce que c'est un projet?
Ah oui, attends, c'est pour 2 semaines là-haut. Ah, ok. Ouais, c'est pour 2 semaines. Ah. Là, j'en parle pas parce que j'ai aussi ça. Je ne préviens jamais quand je vais faire quelque chose. Oui. Je ne préviens jamais. Tout ce que je vais faire, bon, je sais pas quand ils vont voir. Tout ce que je vais faire, c'est que Mayo est à tel endroit, tel jour. Oui. Et quand les gars ils vont arriver, ils vont se rendre compte que c'est le place to be. Parce que là, je ne vais pas leur prévenir, bon, ok, le truc, je fais, filme les photos des travaux. Non, je ne fais pas ça. Non, Non, je ne fais pas ça. Tu préfères faire comme nos mamans font. Souvent, quand on a dit à quelqu'un qu'il vient d'avoir son visa, il va voyager, les mamans l'enferment un peu pour le cacher des sorciers. Donc, en ce moment, tu esquives un peu les sorciers là. Ok. En fait, c'est ce que je fais vraiment. Bon, Mayo The King, vraiment merci. C'est moi. Merci d'être passé. C'est moi. On a vraiment souhaité t'avoir depuis à l'émission et on te chope comme ça à l'improviste parce qu'on va dire que c'est à l'improviste. Et vraiment ta disponibilité, vraiment merci d'être passé et merci d'avoir regardé cette énième édition, ce énième numéro de Osu, l'émission qui vous fait découvrir les coins les plus secrets, les bonnes choses du Camer, vraiment qui vous fait voyager dans tout ce qui doit être vu, qui vous fait rencontrer les gens qui font vraiment le Cameroun, les gens qui font le Cameroun d'aujourd'hui et le Cameroun de demain. Passez une bonne nuit, passez une bonne soirée, agréable journée à tout le monde et à la prochaine édition.